Osamu Tezuka est selon moi l'un des auteurs qui a su s'approprier au mieux le Gekiga, ce style de manga très adulte apparu en 1957. Et parmi ses œuvres les plus sombres, mais aussi les plus troublantes, de par ses allusions à l'actualité socio-culturelle nippone passée, se trouve Ayako, sorti en 72. Notre histoire commence en 1949, dans un Japon en pleine décomposition et occupé par les Américains, où Ayako Tenge est retenu dans la réserve familiale, après avoir été témoin, bon, de manière assez indirecte, d'un meurtre perpétré par son grand frère, Jiro Tenge. Toutefois, ne vous y trompez pas, Ayako est d'autant plus une personnification des crimes du Japon masqués durant l'après-guerre qu'une fillette sur qui le sort s'acharne. Si l'on regarde bien les dates, on voit qu'elle est enfermée en 1949, et 1949 c'est l'année exacte où le Japon change de visage sous l'occupation américaine, ce qu'on appelle plus communément en japonais le Gyaku Kōosu. C'est durant cette période que le pays s'allie réellement aux US pour contrer l'invasion communiste asiatique, et par conséquent oublier son passé de guerre, avec entre autres l'attaque de Pearl Harbor en 1941. 1949, c'est également l'année de l'affaire Shimoyama, ce président des chemins de fer retrouvé mort démembré sur les rails. Un crime d'État que Tezuka intègre d'ailleurs directement dans son récit. En enfermant Ayako dans un trou noir pour cacher l'inceste et les meurtres de la famille Tenge, Tezuka nous hurle que le Japon moderne a fait exactement la même chose. Le pays a enterré ses crimes de guerre, ses horreurs impériales, et les expérimentations de l'unité 731 dans une cave mentale pour paraître plus propre, démocratique, mais surtout fréquentable aux yeux des Américains. Là où ça devient vertigineux, c'est que dans la cave, Ayako ne vieillit pas mentalement. Elle reste pure et innocente, un peu comme une conscience figée en 45 finalement. Une conscience japonaise qui culpabilise de ses crimes, mais qu'il faut enfermer à tout prix pour devenir une machine d'économie froide. Pendant ce temps-là, dehors, son grand frère Jiro rejoint la mafia et profite du boom économique, et notamment de la guerre de Corée, pour s'enrichir. Ici, on a... Bon attention, c'est un petit peu exagéré ce que je vais dire, mais on a un peu une allégorie du Japon de l'article 9. Une nation prise sous l'aile du géant américain, qui n'a pas le droit de se battre, mais qui profite tout de même des massacres aux alentours pour se relever, économiquement parlant. On constate ainsi avec ces explications que Tezuka, dans son manga, n'épargne personne. La famille Tenge, c'est l'extrême droite féodale, qui préfère sacrifier sa propre descendance plutôt que sa réputation. Le gouvernement, lui, promettait un miracle économique, mais Tezuka nous montre que ce miracle est bâti sur les atrocités passées. Le message de Tezuka est alors clair, ce que l'on enterre finit toujours par hanter les vivants. On ne construit pas une démocratie sur une séquestration, et on ne masque pas des giga-crimes de guerre en se reconstruisant économiquement et en cachant son passé. Ayako est certes une victime de sa famille, mais également le miroir d'un pays qui a préféré oublier qui il était pour réussir à tout prix. Et au-delà de tout l'aspect incestueux et même vulgaire du récit, c'est peut-être aussi pour ça que ce manga reste si dérangeant, même encore aujourd'hui.